Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 30e journée de Ligue 1 et la réception de Strasbourg. Alors comme vous le savez tous, on est dans le sprint final, c'est la fin de saison qui approche et personne ne veut de la deuxième place, personne ne sait qui finira sur le podium et personne ne sait qui ira en Ligue des Champions, vu que à part le PSG, toutes les équipes se valent et il n'y en a pas un qui domine les débats dans cette haute partie du classement. Donc nous, on n'échappe pas à la règle et on passe deuxième, on repasse troisième, on peut repasser quatrième. On a quand même chaque week-end son lot de petites surprises avec des grosses équipes qui ont du mal à battre les moyennes ou les petites. Et voilà, chaque semaine, on permute, c'est-à-dire que quand c'est pas Marseille qui est deuxième, c'est Monaco. Quand c'est pas Monaco, ça peut être Lyon, ça peut être Lille, ça peut être même Strasbourg. Et donc c'est très 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 compliqué de savoir qui finira en Ligue des Champions et sur le podium l'année prochaine. Donc réception de Strasbourg, en plus nous on enchaîne les matchs difficiles, les affiches, les matchs à confrontation directe, parce qu'on s'est quand même tapé Nice, Marseille et Strasbourg en quelques semaines, et on a un calendrier qui pour moi me paraît quand même assez difficile par rapport à d'autres, par rapport aux équipes que je vous ai citées précédemment. Donc réception de Strasbourg, encore une affiche, encore un match capital, encore un match hyper important pour rester deuxième, parce que nous étions deuxième après notre victoire contre Marseille. Et donc si on ne gagnait pas ce soir, on était évidemment éjecté de cette deuxième place. Le contexte était plutôt favorable parce que tout le monde est frais maintenant, on a quand même une infirmerie qui se vide avec quelques absents malgré tout. Thésée n'est toujours pas revenu, Ouattara n'est pas là non plus, Koulibaly s'est blessé et les petits jeunes n'étaient pas appelés pour ce week-end. Donc un contexte plutôt favorable parce qu'il n'y avait pas de blessés majeurs, Biretz et Vanderson étaient là, donc on attendait un petit peu la compo sans surprise parce que maintenant Adi Hütter tourne avec 4 attaquants. Donc il arrive à jouer à 2 points, enfin à deux attaquants, même si Orar Kembolo joue beaucoup plus bas maintenant. Mais on a eu notre 4-4-2 classique avec l'absence de Kehrer et donc Keun dans les buts. Caio Vanderson sur les côtés, Mawissa avec Singo, Kamara Zakaria, Minamino Aklouche et devant Mbolo et Biretz. Voilà, donc comme je vous le disais juste avant, Monaco n'a pas réussi à battre Strasbourg et donc ne peut pas rester sur cette deuxième place qui est un siège éjectable chaque week-end. On a fait 0-0, donc un résultat à l'image du match, un match compliqué, difficile, serré, beaucoup de pertes de temps, beaucoup de simulations, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons, des occasions très compliquées à se procurer, des monégasques pas très inspirés devant. Plutôt costaud derrière parce qu'on n'a pas pris de but, que n'a pas été très mise en danger, à part 2-3 frappes un peu compliquées à gérer. Mais j'ai envie de dire que le gardien de Strasbourg non plus n'a pas été très inquiété. Il a eu beaucoup de tirs sur lui, des frappes qui sont passées au-dessus de sa barre transversale. Donc pas forcément de grand danger pour les deux gardiens. Donc 0-0, 1 point. Chez nous, c'est une contre-performance, c'est pas un bon résultat. Et donc, comme je vous l'ai dit, demain soir, logiquement, nous ne serons plus deuxième. Je rappelle que Marseille reçoit Montpellier, donc logiquement, ça devrait bien se passer. Et que si Lyon met une raclée à Saint-Etienne demain, on sera quatrième. Mais c'est pas grave, parce que je vous l'ai dit, tous les week-ends, ça change. Voilà, le deuxième passe troisième, le troisième passe deuxième, le quatrième peut passer troisième, le cinquième peut passer troisième. Ça n'arrête pas. Donc voilà, match serré, match fermé, match difficile. Une première mi-temps bien commencée, une bonne entame de match avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, un bon pressing, une bonne envie d'aller chercher le but. Mais on va se heurter à une défense très regroupée. Strasbourg jouait quasiment à 5 derrière et ils attendaient la contre-attaque parce que c'est un petit peu le style de cette année de Strasbourg qui fait une belle saison, qui fait une bonne saison, qui est tout en haut du classement et peut encore penser à la Ligue des Champions. Voilà, grosse saison de Strasbourg et on a vu pourquoi, parce que c'est une équipe très solide, très costaud, très tactique, avec des joueurs intéressants. Et Monaco est un peu tombé dans le piège de Strasbourg qui, à chaque match, propose ça, c'est-à-dire voilà, une défense, un système défensif bien regroupé, très costaud et des contre-attaques très rapides avec des attaquants qui sont très intelligents dans la surface ou devant le but.
Donc Monaco a poussé, mais n'a pas réussi à se créer des occasions. On va s'essayer voilà, avec des joueurs monégasques pas trop inspirés, à l'image d'un Akliouche qui va essayer de frapper ici et là, mais ce qui va se buter sur le gardien. Caio Henrique et Vanderson vont beaucoup monter, vont beaucoup centrer, il y avait du vent. On va essayer de faire tout notre possible pour aller la mettre au fond, mais on va pas y arriver. On va tourner autour du bloc, on va rentrer dans la surface avec des tentatives compliquées, et ça va être ça pendant tout le match en fait, parce que la première mi-temps et la deuxième mi-temps sont à peu près identiques. On va avoir des Monégasques qui vont se créer des occasions ici et là, mais pas très franches, compliquées, à l'arraché, à l'image de Biretz, à l'image d'Embolo, à l'image de tous ces corners qui auront donné des têtes à côté, au-dessus, sur le gardien. Voilà, laborieux, compliqué. Et Strasbourg, sur quelques contre-attaques, vont nous faire très peur, très mal, parce que ils vont essayer de nous piquer dans nos petits moments de latence défensive comme ça. Et ça va marcher parce qu'ils vont même marquer un but hors jeu, en sachant que nous, c'était en première mi-temps où l'on marque un but hors jeu, Biretz qui marque un but, et le but va être refusé pour une position de hors-jeu de départ. Mais voilà, chaque équipe aura marqué un but refusé, chaque équipe va se buter sur le gardien adverse, et on va péniblement aller sur la fin de ce match en n'ayant aucun but, aucune occasion franche, aucune belle occasion, et donc pour moi c'est un nul logique. Monaco n'aura pas mis les ingrédients qu'il fallait à domicile, et donc on perd 2 points. Voilà, moi ce soir je trouve qu'on perd 2 points et on va sûrement perdre la 2e place. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fini. J'ai regardé un petit peu le calendrier de Marseille, ils ont pas forcément un calendrier plus facile parce qu'ils vont jouer Brest, je crois, la semaine prochaine, et ils vont jouer Lille. Et nous on a 2 matchs faciles, entre guillemets, avec Le Havre et Saint-Etienne avant une fin de saison un peu plus chaude avec Lyon et Lens. Même si Lens n'est pas extraordinaire cette année. Donc voilà, match nul. On pourrait parler un petit peu des performances individuelles. Moi, j'ai pas trouvé les joueurs transcendants. Zakaria qui a fait plutôt un bon match. Camara aussi. Keun n'a pas eu grand chose à faire. Derrière, c'était plutôt costaud. J'avais un peu peur avec Singo et Mawissa, mais il y a eu beaucoup de cartons distribués parce que les Strasbourgeois truquaient beaucoup de cinéma de la part des Alsaciens, et ça c'était abominable. On a vu vraiment une sale mentalité des Strasbourgeois, qui n'a pas donné une belle image du football et de son équipe, malgré la belle saison qu'ils font. Et donc les défenseurs centraux étaient plutôt pas mal. J'ai trouvé Caio Henrique très bon sur le plan offensif, Vanderson très maladroit, à l'image d'Akliouche. Voilà, vous voyez, on a eu des décalages quand même dans l'équipe, avec des joueurs qui étaient un petit peu au-dessus et d'autres un peu plus en dessous. C'est un petit peu le cas entre les 2 latéraux, qui, j'ai trouvé Caio, il est beaucoup mieux en cette fin de saison. On le sent un petit peu rétabli de sa blessure et à retrouver du coffre. Et Vanderson, lui, a fait beaucoup d'erreurs, des pertes de balles, des passements de jambes, des mauvais choix. Enfin, c'était vraiment compliqué. Milieu de terrain qui était plutôt pas mal, mais qui avait du mal à trouver des solutions et à trouver les attaquants correctement. Et là, donc, c'est tout l'aspect offensif qui a posé problème ce soir, parce que Minamino et Akliouche ont été plutôt transparents, plutôt maladroits dans pas mal de choses. On avait du mal à les trouver, ils avaient du mal à faire la différence. Et Akliouche, je trouve que ces derniers temps, il est moins bon. On parle de lui déjà au niveau des transferts. On le voit partant cet été avec un gros montant. Mais là, il est moins bon, il est moins fort. Donc c'est dommage, parce que c'est un de nos meilleurs éléments. Et ça serait dommage qu'il baisse un petit peu la tête dans cette fin de saison, sachant qu'on a besoin de tout le monde et que normalement, on est censé être frais et avoir tous les joueurs au top du top. Au niveau de l'attaque, on a vu un Mbolo très bas, très bas. Donc lui, je pense qu'il a compris. On a compris, donc c'est pas un buteur, c'est clair. Il est beaucoup plus à l'aise dans une attaque à 2. Et donc on voit bien que son taf, c'est de défendre. Parce que Mbolo défend. Si vous voyez dans le match, il est quasiment au poste du numéro 10. Et dès que le ballon est un peu dans notre camp, on le voit qu'il décroche. Il joue très bas. On a même l'impression qu'il joue dans la même zone que Zakaria et Camara. Mais il le fait bien, parce que c'est un physique imposant, c'est un casse-bonbon dans cette faculté à presser et à garder le ballon et à aller chercher des fautes
avec comme je vous l'ai dit, un physique très important. Et donc, en général, quand il fait ça, il libère un petit peu les espaces pour Biarritz, qui lui est le buteur, l'avant-centre, que l'on n'a pas trouvé encore aujourd'hui. On l'a trouvé en fin de première mi-temps sur le but, mais on ne l'a pas trouvé dans des bonnes zones et des bonnes conditions. Et Biarritz, du coup, ça pêche un peu aussi, lui, dans cette fin de saison. Il est arrivé très fort, avec ses triplés, ses buts, etc. Puis là, je trouve que depuis quelques matchs, on a du mal à le trouver, à le retrouver, et on a du mal à le voir enchaîner les buts, ce qu'il faisait il y a quelques semaines. Donc voilà, une attaque un petit peu à faune, des milieux offensifs à faune, et un Adi Hutter qui s'est mis à faire des changements tardifs, très tard. Il a fait ses changements un peu défensifs, avec des entrées comme Diatta arrière-gauche, comme Magassa qui est rentré à la place de Camara, et puis les attaquants frais sont rentrés trop tard. Balogun et Nikena, voilà, on avait envie qu'ils jouent 20 minutes, pas 5, pas 10. Et il les a fait rentrer très tard, ce qui nous a peut-être un petit peu causé des petits soucis. Donc Adi Hutter, pas terrible dans ses choix de fin de match, mais voilà, les joueurs qui ont joué, qui soient titulaires ou remplaçants, n'ont pas réussi à faire la différence. Et voilà, on sera tombé sur un os, on n'aura pas réussi à trouver le verrou alsacien, et on peut s'en mordre les doigts avec 2 points de perdus dans ce sprint final qui, je vous le rappelle, n'a qu'un seul objectif, c'est la 2e ou la 3e place. Donc j'espère que demain soir on ne sera pas 4e, parce que la semaine prochaine il va falloir cravacher, en sachant que jouer les petits, c'est pas une mince affaire non plus, c'est très dur, c'est très compliqué, et on l'a vu un petit peu ce soir, quand on joue contre des blocs bas, des blocs qui jouent dans leur zone défensive, on a du mal à trouver les différences, on a du mal à marquer des buts, et c'est compliqué. On voit bien que Monaco est plus à l'aise sur des équipes qui jouent, un peu comme Marseille, comme Nice, voire Paris, ou peut-être Lyon dans quelques semaines. Mais les blocs bas, les blocs défensifs, Monaco galère, rame, c'est très compliqué. Donc j'espère que contre Le Havre et contre Saint-Etienne, ça va le faire, parce que moi je les vois jouer, Le Havre et Saint-Etienne, et c'est d'une pauvreté footballistique. Voilà, si on ne prend pas 6 points dans les 2 semaines qui arrivent, là je ne comprends pas. Et on aura mérité notre malheur si on n'y arrive pas. En tout cas, voilà, ce soir c'est une contre-performance, c'est 2 points de perdus, et c'est un Monaco qui va continuer de faire le yo-yo avec ce podium qui n'a pas donné son point final. Parce qu'il reste 4 matchs, et je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief du match contre Le Havre, en espérant une victoire. Et puis on va regarder Marseille et Lyon. Mais demain soir, ça sent le caca. Ça sent le caca. Allez, à la semaine prochaine.